Et coucou, ça faisait longtemps. Bon, alors je t'ai préparé une petite surprise qui normalement devrait te plaire. Tu vas pouvoir me suivre sur le main event, le tournoi le plus important de l'année, tu le sais déjà, tournoi à 10 000 $ l'entrée qui se joue à Las Vegas. Et je fais un départ tonitruant d'ailleurs. Donc il y a beaucoup de coups à voir ensemble. Et on va pas perdre de temps, c'est parti. Première main de ce main event, on arrive avec paire de 9 de petites blindes. Et on va payer la relance de Madame Under the Gun, complétée par la grosse blinde. Je vais prendre des informations au début de tournoi et puis on va accélérer un peu plus tard, vous allez voir, il y a des mains intéressantes. Donc je check rapidement au flop malgré le fait qu'on pourrait penser à donc bet. Mais dans des situations où je ne connais pas mes adversaires, j'aime bien les laisser miser. On va prendre des informations avec leur sizing, leur timing, et je vais pouvoir jouer un peu plus parfaitement derrière. Donc elle fait une mise de continuation assez rapide, à hauteur de mi-pot. On paye évidemment. Turn 3. Si jamais elle mise, j'aurais passé. Ça montre beaucoup de force. Elle check le 2 de cœur. Je pense que j'ai presque toujours la meilleure main. Je pourrais miser assez cher. Aux alentours de 6 000, 5 000. Le problème, c'est avec quoi elle va me payer. Parce qu'il y a quand même une couleur qui est rentrée, plein de petites cartes qui touchent ma range, avec tous mes brelans potentiels. Et je vais essayer de me faire payer par As-Roi, As-Dame. Elle paye. Et on gagne cette première main. Elle a l'air de jouer très rapidement. Très peu réfléchir. Peut-être qu'elle avait As-4. Mais bon, miser mi-pot au flop dans 2 joueurs avec As-4, je sais pas. En attendant, on est content de le prendre. Je revois un ami de l'année dernière d'ailleurs, du tournoi à 3 000 $ que j'ai joué. Il me semble qu'il était en table finale avec moi. Il avait perdu 6ème. 8 et 7 de trèfle en milieu de parole. Relance à 700. Mon ami au cut-off paye. Je vais d'ailleurs me friter toute la journée avec cette dame. Il y a des mains assez sympas qui arrivent. Et la petite blinde paye. Alors, la petite blinde a une range beaucoup plus forte que si c'était la grosse blinde qui payait. Parce qu'évidemment, il doit payer plus. Et en plus de ça, il y a la grosse blinde qui pourrait relancer. Donc il a facilement Roi-Dame, As-10, dépareillé, des mains comme ça. Je check. On pourrait miser également. J'aime bien prendre les informations. Check extrêmement rapide de la petite blinde. Et j'ai l'impression que les amateurs ont peur dès qu'il y a As ou Roi au board. Parce que, en étant le relanceur initial, je pourrais facilement avoir As-Roi. Et je vais en profiter pour miser assez cher à la turn, avec comme plan de miser à la turn et de miser à la river. Je pense qu'il y a beaucoup de mains qui peuvent payer encore, comme Roi-Valet de cœur, Valet 10 de cœur, As-Valet, même un As, As-5 de trèfle par exemple, vont payer à la turn et passer à la river. Donc c'est mon plan. Payer très rapide de la petite blinde. Et le valet de cœur à la river. Alors, ça va changer mes plans. Parce que maintenant, toutes les mains que j'ai énoncées font couleur, ou même quinte. Il y a des 2 paires. Alors, je pourrais essayer de faire fold d'un As, mais avec mon 8 et 7 de trèfle, finalement, je bloque un peu As-8 de trèfle, As-7 de trèfle. J'aime bien bluffer dans ce tournoi-là, surtout au début. Les gens sont frileux, ils veulent aller loin. Mais je vais prendre vraiment les bluffs les plus rentables. Et celui-là me paraissait pas rentable du tout. Il retourne As-Roi. Okay, donc il n'a pas relancé pré-flop. Il a joué assez passivement derrière. Donc peut-être un peu faible. On va aller l'attaquer et réaliser notre équité. Toujours au stack de départ. Roi-Valet de cœur. On relance. Payé par la dame à nouveau. Et on va jouer en tête à tête.
Mon plan pour ce tournoi-là, ça va être d'être très agressif, sachant que il ne 3-bet très peu, il check raise peu, il fold trop. En fait, ça nous donne l'autorisation de relancer beaucoup pré-flop, miser beaucoup au flop, réaliser notre équité au final. Donc je check au flop pour prendre un peu d'informations, elle check, et maintenant on fait couleur. On a deux choix qui s'offrent à nous, on pourrait miser ou bien checker pour check raise. Mon but c'est, j'ai tout le temps la meilleure main, ça va être de mettre de l'argent au milieu. En checkant une seconde fois, je pourrais facilement lui faire miser un bluff. Et si jamais elle a quelque chose comme Breland 3 maintenant, ou même As-Dame avec un cœur, je vais pouvoir lui prendre plus. Donc elle fait 1200 et je relance à 6000. Elle a l'air assez perplexe. Que fait ce tatoué français ? Est-ce qu'il se fout de ma gueule ? Ou est-ce qu'il a vraiment des mains ? Il faut évidemment miser avec nos mains fortes, hein, même si on espère qu'elle paye. Ça va rarement arriver. Mais c'est pas pour ça que je vais pas essayer de mettre le maximum de jetons au milieu. Elle finit par passer. Bon, pour l'instant, j'ai des mains. Bon fold. 7 et 6 dépareillés de grosses blindes. On paye la relance d'Under the Gun. Flop monocolore, dame 8 2, tout à pique. On a pas de pique. Il check. C'est quand même un sacré signe de faiblesse de checker. Alors n'importe quel brelan aurait misé. On peut facilement imaginer que les As, les Rois misent, As-Dame mise. J'ai même envie de dire As-Roi avec un pique aurait misé, As-Valet avec un pique aurait misé. Donc il me semble assez faible. Alors, on n'a rien du tout. Mais est-ce qu'on peut pas voler le pot ? J'envoie 2000. Déjà, je pense que ça va assez bien marcher à la turn. River Valet. Alors maintenant, ça fait rentrer Dame Valet, As Valet, Roi 10 peut-être s'il l'a, 9 et 10. Peut-être qu'il aurait misé 9 et 10 avant. La question, c'est est-ce qu'on l'envoie ? Parce que pour faire fold d'un As ici, il va falloir quand même miser assez cher. Je décide de ne pas l'envoyer. Je l'aurais envoyé honnêtement sur beaucoup de cartes, à part un pique et un roi ou un valet. On va montrer notre bluff horrible avec rien du tout. Et il retourne perdre 5. Donc on avait raison. J'ai un peu eu peur à la river, mais ça serait passé. Alors valet 2 dépareillé au bouton. Faut quand même se rendre compte que si la petite blinde ne paye pas assez, ne relance pas assez, et si la grosse blinde fait de même, si jamais quand on mise au flop, il ne raise pas, au final on peut tout relancer au bouton. Donc je fais même plus petit, parce que je pense qu'il n'y aura aucune différence quant à leur réaction. On est payé par la petite blinde et la grosse blinde. Super plan Clément, ça fonctionne à merveille. On va voir ce que je vais pouvoir en tirer. Donc 7-7-3. Je vais continuer mon plan. Je vais miser, si je me fais pas assez raise, je vais pouvoir réaliser mon équité, même si c'est pas énorme. Petite mise. Payer rapidement par la petite blinde. On peut exclure un 7. Ça va généralement être des petites paires ou peut-être des rois dames avec un pique, as valet avec un pique. Alors sur le roi, mon plan ça va être de miser assez cher. Puis d'abandonner à la river. Parce que si jamais il a roi dame, il va me payer tout le long. Voilà, 3000, ça passe.
As-Valet, UTG plus 1. Notre ami de toujours nous paye. Il a pris un peu de temps, pré-flop. Peut-être qu'elle a une main très faible. Qu'elle hésitait à 3 bêtes, tout simplement. La grosse blinde se joint à nous. Dynamique particulière, au final, en 3 way. Le but, ça va être pour moi et madame, qui est hijack, de deny l'équité de la grosse blinde. Elle check très rapidement. Turn 5. Alors, la grosse blinde check, je pense être toujours devant. Faut faire quand même attention, hein, parce que la grosse blinde peut avoir 5 et 6 dépareils, et 7 et 6 dépareils, et 4 et 3 même dépareils. Faut que je mise mi-pot. Je vais pas pouvoir miser mi-pot et envoyer une grosse mise à la river. Et au final, il faut que je fasse attention parce que les gens ont tendance à payer pré-flop avec As-Roi et As-Dame. Et donc, la dame pourrait très bien avoir ces mains-là. Payé par les deux. River 7, donc la grosse blinde a des 7. Hein. 7 et 8 off, 9 et 7 off. Des mains comme ça. Mais maintenant, je bats à 5 à 6. Ah, je check, j'aime pas du tout. Je pense que j'ai checké trop rapidement. En fait, j'ai eu peur de miser petit et que la grosse blinde me fasse un gros bluff parce qu'il sait qu'en fait, le 7 est plus dans sa range. Bon, je check. Hijack mise 3300, c'est vraiment pas cher. Dans 8000. La grosse blinde paye un peu dépité. Franchement, ce que j'ai appris sur ces tournois-là, c'est qu'il y a tellement des mains qu'on ne s'attend pas à avoir que dès que j'ai quelque chose de décent, je vais juste aller payer si c'est pas très cher. Allez, c'est payé. Qu'avez-vous, madame? Les dames. Waouh. Donc il n'a pas 3 bêtes, elle a transformé en bluff à la turn, et la grosse blinde paye avec les 9. Donc au final, ce qui était une main pas spécialement bien jouée de ma part, c'est révélé être le maximum que je pouvais prendre à l'instant T. Ouais, comme quoi, hein, faut toujours s'attendre à des choses assez funky en live. Je taunte un peu mes adversaires. As-7 de cœur au bouton. Un peu mieux que valet de off. On se fait 3 bêtes très petits, 3000. Faut savoir que le sizing habituel, c'est plutôt aux alentours de 4000, 5000 avec ses profondeurs. Donc là, je vais payer énormément de mains. Tout ce qui est à moitié décent et parier, je vais le payer. Valet 7-4, Rainbow. Là, la question, c'est déjà quelle est sa range de 3 bêtes en fait. Est-ce qu'il est du style à 3 bêtes avec par exemple A5, Roi 10 dépareillé, Roi Valet? Il a été plutôt en ligne jusque-là. Très peu d'informations sur le joueur. Mise 2500. Petite mise au flop, on paye évidemment. Turn la dame. C'est pas une super carte évidemment, hein. Je vous la prends pas. Et maintenant As-Dame, Roi-Dame qui tombe. Il y a même un cas où mon As devient mort parce que si jamais il a Roi 10 et que je tombe sur l'As, je vais être un peu embêté avec mes deux paires. Mais il continue de miser tout petit. 4000 dans 12000. Donc, est-ce qu'il a peur de construire un gros pot avec les As, les Rois? Ou est-ce qu'il a un draw et juste il continue de miser? Est-ce qu'il a un valet? Il sait pas trop ce qu'il fait. Je sais pas. Bon, de toute façon, c'est une petite mise, on va payer. Doublette de la dame. Alors moi, 7 au final maintenant est pas mal. Hein. Il y a As-Roi qui rate, Roi 10, 9 et 10, 8 et 9. Peut-être même des tirages couleurs qui continuent de miser à la river. Parce que quand il est arrivé là, il veut pas abandonner le pot. Il fait 11 000 dans 20 000. Donc c'est bizarre. Il a fait petit au flop, petit à la turn et maintenant assez cher à la river.
La question, en fait, ça va être sa range pré-flop. Parce que si jamais il a roi 10 dans sa range, alors je paye. Si jamais il a as-roi dans sa range, alors je paye. Et si jamais il se retrouve avec genre paire de roi, paire d'as, paire de 10, des choses comme ça, juste il sait pas ce qu'il fait. 11 000 à ce stade-là du tournoi, tu sais, c'est le plus gros pot que j'ai joué du main event pour l'instant, et c'est le plus gros pot qu'il a joué. J'essaie de réfléchir à sa range. Également, je me dis que garder un stack... En fait, j'ai tellement de situations faciles. Peut-être que je devrais la laisser, celle-ci. Mais en même temps, j'ai une super main pour ça. On voit tellement n'importe quoi. En fait, des fois, le mec, il a paire 10 et il sait pas ce qu'il fait. Des fois, il a un valet, il sait pas ce qu'il fait. C'est assez difficile. Parce qu'en fait, lui, dans sa tête, quand il mise 11 000 ou 4 000, en fait, c'est presque... Ça équivaut à des overbets, en fait. Dans sa tête. L'overbet n'est pas dans leur range. Le pot n'est pas dans leur... Ils ne jouent pas ces sizings-là, en fait. Donc, quand ils misent ces sizings, ils ont des ranges avec leur bluff et leur value. Franchement, quand je revois la main, j'ai envie de me voir payer. Maintenant, je réfléchis même à jam. Parce qu'au final, Dame Valet, il aurait misé certainement plus cher à la turn. Les Valets, il aurait certainement misé plus cher à la turn. Ah, je passe. Je suis pas sûr de celle-ci, honnêtement. J'ai une super main avec laquelle payer et ça dépend juste, est-ce qu'il en a eu marre ou pas. Est-ce qu'il m'a 3 bêtes avec des mains faibles ou est-ce que 3 bêtes que strong, comme beaucoup de joueurs. Les rois, UTG. On lance à 800. Je pense que je devrais faire plus cher, mais je devrais changer mes sizing préflop. J'ai pas voulu abuser à ce point-là, surtout que la grosse blinde est un régulier. Allez, payé par la petite blinde. Dame 8-8. Donc il y a peu de 8 dans la range de petite blinde. Parce que tout simplement, il n'a pas 8 et 9 dépareillés, 18 dépareillés, 8 et 7 dépareillés. Par contre, il les a suited. Je vais vite m'en apercevoir. 1005. 2 tiers du pot, j'aime bien. Ceux qui vont commencer à en avoir marre. Le 9. Qui change pas trop. Continue à miser assez cher, je pense. Il y avait les 10 qui rentrent. Les 9. Mais bon. Continue de prendre la value. 4500. Les dames vont pas passer maintenant. Puis, j'ai pas les piques, au cas où il est As-Valet de pique, par exemple. Ou Roi-Valet de pique. River, full. Maintenant, la question c'est... J'ai l'impression que peu importe la mise à la river, une dame va passer. J'ai même vu des gens avec full ne pas raise. Tu sais, donc si je mise mi-pot qui raise et que je fais tapis, il va passer avec paire de 9. Ou même dame 8, je sais pas. On est quand même dans le main event, les gens sont contents de faire des gros zero fold. He's in pre-fold mode right now. Oh, look at that. Look at that fold. Ouais, 20 000, j'aime bien. Un 8 ne passera pas, Valet 10 ne passera pas, mais je pense qu'il ne raiserait pas. Un 8 ne raiserait pas non plus. Je pense que c'est le meilleur sizing à faire, honnêtement. Même si, bien sûr, une dame passe maintenant.
Il retourne, et qu'est-ce qu'il montre? Il montre une dame. Ouais, je m'attendais, attention, à ce qu'il fold de ça. Relance du joueur qui avait simplement payé avec As-Roi. Pré-flop. Donc plutôt tight, passif, qui a peur de mettre les jetons au milieu quand il a pas la nuts. C'est payé par la petite blinde. On peut payer, on peut relancer, mais au vu du profil assez weak du relanceur initial, j'aime bien l'idée de 3 bêtes. Ça passe. Alors il a 40 000. Généralement c'est compliqué de payer dans sa situation parce que toutes les bonnes mains auraient 3 bêtes. Donc quand il paye, je pense qu'il a presque tout le temps une petite paire. Tu sais, t'as perte 4, le mec relance, tu payes, le mec te squeeze, tu payes. « 9, 9, 6. » Alors même s'il a beaucoup de petites paires, il va pas pouvoir subir la pression. Donc j'ai mon plan déjà en tête. 4000. Il va tout payer. Et ensuite turn, il va se prendre la sauce. On va voir. Parce que s'il y a une petite carte, ça peut lui donner des foules. Peut-être d'ailleurs qu'il a déjà full. Le 2. Donc il a 30 000. Le pot fait 20 000. J'aime bien l'idée de miser assez cher en fait, qu'ils comprennent que je vais tout le temps l'envoyer river et qu'ils prennent sa décision maintenant. Ouais, 13 000. Quand il lui reste 30 000 derrière, quelle horreur, quoi. T'as perte 5. Même perte 7, perte 8, quel enfer. Faut vraiment comprendre ce que je suis en train de faire pour pouvoir m'exploiter. Ouais, ça passe. Alors, on a un limp UTG1. J'ai les deux. J'essaie de relancer. Alors, généralement, le standard, c'est plutôt de payer et d'aller jouer un pot avec plein de monde. Maintenant, tu sais, je me fais tellement jamais 3 bêtes, jamais limp raise. Ouais, à ce moment-là du tournoi, franchement, je fais ce que j'ai envie de faire. Je pense qu'il y a un avantage aussi à jouer tête à tête, c'est que je gagne plus souvent le pot. Je peux mieux manipuler mon adversaire, disons. Mais le standard serait simplement complété. 17-7. Franchement, je vais tout le temps miser. Et il y a un gros avantage. Alors même si je lui fais passer Dame Valet de cœur, en fait, c'est énorme.
Parce que doublette du 10 et ma paire 2 vaut plus rien. On mise, ça passe. On vous a mis des mains comme ça en fait pour vous montrer à quel point... Enfin, je fais ça en boucle. Valet 10 au bouton. Je pourrais 3 bêtes, je peux payer, c'est toujours la même histoire. Les joueurs sont un peu plus faibles que le joueur à ma droite qui est un régulier. Pourquoi pas les jouer un peu contre eux? Évidemment 3 bêtes, hein. C'est bien 3 bêtes avec Valet 10. On fait fold, Roi 10 off, Dame 10 off. Des mains comme ça. Roi 5-3. Donc théoriquement, il y a beaucoup de checks du cutoff. Donc là, j'hésite entre miser ou checker. Honnêtement, à ce moment-là, dès que je vois de la faiblesse, dès que je vois des checks, je vais miser. Puis on va voir. Hein. En fait, c'est à eux de trouver les solutions. C'est pas à moi. Je mise beaucoup. Si tu défends pas assez, que tu check raise pas assez, que tu flottes pas assez, je vais te prendre des sous. Allez, petite relance. What's the F, man? What's the F? What's the F? You got 5,500 on the flop? Ah, je me rappelle, la grosse blinde était énervée. Il venait de perdre un gros coup. Is it 11 total? Let him make some shades too. Thank you. Mais après, il lit un livre. Hein. Ou les journaux. Il est pas là pour se battre. What's the F? What's the F? Yeah, they just got 5,500 bucks. Ouais. Re-raise and then bet out on the river. On peut checker, on peut miser. Miser, il va passer check raise. Ça va trop bien passer. Checker, il va passer call à la turn. Il va passer bet, il va passer check raise. En fait, j'essaye de mixer les lines. C'est-à-dire, au lieu de miser au flop, miser à la turn, etc., et toujours faire la même chose, en fait, j'essaye de mettre des checks un peu. Mon but, c'est de gagner tous les pots, mais j'utilise des lines différentes pour le faire. As-10 au bouton. Donc, notre ami. 0% de 3 bêtes. Ça, c'est un flop intéressant. 18-2. En fait, j'ai un gros avantage. J'ai par exemple As-10, qui est là également, mais disons que j'ai les valets, j'ai les dames. Et généralement, sur ces flops-là, on mise assez cher. Donc là, je mise à hauteur de pot, à peu près. C'est pour embêter son dame-valet, son roi-dame. Elle passe immédiatement. On peut le faire avec beaucoup de mains au final, hein, parce que, encore une fois, si jamais elle ne raise pas, on réalise notre équité, on peut miser au flop, checker la turn et voir toutes les rivers. Allez, en blinde contre blinde, 10 et 2. Il paye. As-Dame Valet, je m'attends à avoir une mise de mon adversaire. C'est son flop. Je m'attends à ce qu'il mise beaucoup lui-même. Et en fait, quand il check, je me dis qu'il doit avoir quelque chose, mais pas très fort. Tu sais, par exemple, Valet 4, Dame 2. Il montre quoi? Je crois qu'il montre une paire du flop. Un 6. Non, ok, ça va. J'ai eu peur. They gotta go both ways.
Relance à 2 blindes. On 3 bêtes à 3000. Donc on peut payer ou 3 bêtes pures. Il y a plusieurs stratégies possibles. Ouais, il doit faire un énorme fold là. TP, il y a UTG assez rapidement. As Valet 9, je peux miser petit. Généralement, ce qu'on a envie de faire avec toute notre range. Je peux également checker et voir ce qu'il fait en fait derrière. On approche la barre des 100 000 jetons. Bon alors là, je vais pas vous mentir, je me suis un peu foiré. En fait, je voyais tellement peu d'agressivité, je gagne tous les pots, personne me fait chier, que j'allais où? Enfin, j'ai ouvert Valet 6 off. Sauf que la grosse blinde vient de changer. Et bien sûr, c'est de ma faute, hein, j'aurais dû faire attention. Excès de confiance. Donc je me retrouve avec Valet 6 off au cut-off. Alors, Roi 6-5. On peut miser petit ou checker. Alors je pense qu'il est même dans le même état d'esprit que moi. Hein. La grosse blinde, c'est un professionnel, joueur très connu. Je pense qu'il a envie de marcher sur toute la table, un peu de la même façon que ce que je suis en train de faire. As de cœur. Bon, il a des as qui ont payé, il a les rois qui ont payé. Il a des flushs qui ont payé. Bon, là, avec mon Valet 6, on va juste checker. De cœur. Maintenant, j'ai brelan et il y a une couleur possible. Oh, si check, je check. Hein. J'ai pas misé. Le pot fait 4008 et il mise 1002. Donc c'est extrêmement petit comme sizing. Et j'ai même envie de dire c'est trop petit pour une couleur. Je veux dire, même si t'as le 8 de cœur, tu peux faire mi-pot. Hein. Les gens comprennent pas très bien comment ça fonctionne ces spots là, mais en gros ils peuvent miser beaucoup plus cher. Quand ils misent ce sizing là, ça doit être pour un 6, j'imagine. Ouais, je pense qu'un as tu peux pas vraiment miser sizing. Donc en fait j'ai un call ultra facile avec mon Valet 6. Sauf que j'ai un peu honte maintenant. Je m'attendais à ce que ça passe et que personne le voit. Ah non, ça passera pas. Tes explications ne fonctionnent pas. Ah, j'ai honte. Allez, pareil hein. Roi 6 de petite blinde. On peut payer, on peut relancer. Franchement, les deux me vont. C'est quand même beaucoup de blindes. Hein. C'est 60 blindes, il pourrait penser faire tapis avec une partie de sa range. Mais ça reste quand même beaucoup de blindes au main event. D6-3, c'est un board
L'eau déconnectée. Ce sont des bons boards hein, pour moi. Je pense pas qu'il ait la partie off-suit au niveau des 10. Je pense pas qu'il ait valet 10 off, dame 10 off, roi 10 off, des choses comme ça. Que moi je peux avoir dans ma range de 3 bêtes. Et au final c'est assez déconnecté, donc ça reste à mon avantage. Je pense qu'une mise aux alentours de 40% est bonne. Et ça passe. Il est pas censé beaucoup fold hein. Au flop contre une petite mise. Alors on a dépassé la barre des 100 000 jetons. Et ça va être le plus gros pot de la journée. Donc on a une relance UTG plus 2. Je paye. Le bouton paye. Et on a un 3 bet de la petite blinde petit. Hein. Alors qu'on a beaucoup de joueurs, je pense que personne va fold. J'ai payé, le bouton paye. Et on se retrouve à 4. Dans un pot qui fait 20 000 jetons. Le pot fait 40 blindes. Oh là, dame de pique, 10 de pique, 2 de carreau. On fait un tirage couleur plus gutshot avec le roi. Donc le 3 better initial, check. Il mise 12 dans 20 000. Ouais, c'est très strong hein, de sa part. Le truc, c'est que, je veux dire, même quand il a roi dame, as dame, en fait, j'ai 50% de chance de gagner. Et en fait, ma crainte, c'est que si jamais je paye 12 000 et qu'à la turn, il fait tapis, en fait, je dois passer avec mon énorme draw. Ouais, je décide de relancer, d'y aller. Ça me va bien. En plus, je peux même faire fold potentiellement des dames derrière. Peut-être même que je fais fold as-roi à la dame. Qui est évidemment un bon résultat. Et on pourrait réfléchir à payer pour laisser des flush draw dominés, mais il y en a très peu. Hein. Enfin, s'il n'y a que le bouton au final qui pourrait en avoir un, ça serait 7 et 8, 6 et 7. C'est pas énorme. Hein. Et roi 9, de toute façon, il va tout mettre dedans. Donc ouais, non, j'aime bien mon raise. Ça se trouve, elle fait un fold monstrueux. Alors là, c'est un coup extrêmement important. Je m'attends pas à avoir de fold de mon adversaire. Il mise 12 000, on est 4. Il prend la photo. C'est qui va l'envoyer, on le sait déjà. Alors il a quoi ? Allez, c'est parti. Évidemment, on paye As-Valet de pique contre As-Dame, sans pique. Évidemment. Alors, très important. C'est le flip pour 150 000 jetons. Ah là 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 là. Il avait 70 000, j'avais 110 000 au début du coup, quelque chose comme ça. Donc il m'aurait... J'aurais encore eu des jetons, mais bon. C'est vraiment un coup super important. Ah, les Américains sont vraiment cool, hein. Ils peuvent se prendre des bad beats et partir avec le sourire. 300 blindes, baby.
Dame 10. Alors la dame qui nous paye, notre adversaire du début. Alors, je sens que ça va être encore un pot avec plein de joueurs. Alors faut savoir que le papy qui vient de passer là a pas joué une seule main depuis le début. Je crois qu'il a 3 bêtes une fois, c'était les As. Et c'est tout. Board monocolore. J'aime bien l'idée de miser tout petit. Quelque chose comme 600. Ou checker. Ouais, j'aime bien la mise 600 en fait. Je vais faire passer à 5 de trèfle. Je peux même faire passer des petites paires. Hein. C'est pas facile de payer avec paire de 5 sans carreau avec tout le monde derrière. Et ça me permet de prendre des informations. It is. This guy stopped recording him now. Really? He's just recording you? The hat. This guy must be some superstar. Alors la question c'est... Est-ce que je fais passer... Elle a l'air assez faible. Hein. Je pense qu'avec couleur, elle peut raise directement le flop. Je pense que j'ai envie d'envoyer un deuxième et d'abandonner à la river et ça passe. Les rois. Contre une relance à 3 blindes ennemies de notre ami de toujours. Elle doit être particulièrement strong sur cette main, vu sa mise. Évidemment, on 3 bêtes, 7500. Est-ce que notre image va enfin nous permettre de prendre un stack entier? Est-ce que le nombre de poubelles montrées jusqu'à présent va nous faire gagner un gros coup? On va le savoir tout de suite. 8, 4, 2. Rainbow. Je vais miser cher. Sa range doit être forte. Je la vois sur des grosses paires. As-Roi, As-Dame. Et ce que vous allez voir dans la main, messieurs, dames, va être une tentative de ma part au speech play. C'est-à-dire que je vais essayer d'induire mon adversaire à la faute avec ce que je vais lui dire. C'est payé. Et le speech play commence. You're scared? Am I supposed to be? Just because you have that much chips. Là, la question maintenant, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais tapis directement? Est-ce que je mise petit pour faire tapis à la river? Est-ce que je check pour qu'elle mise et que je fasse un check raise à tapis? J'ai l'impression que si je mise à la turn puis tapis à la river, elle pourrait s'en sortir avec paire 10, paire valet, paire dame. Et de toute façon, As-Roi ou As-Dame passerait maintenant. Ouais, je fais tapis. Je lui laisse le moins de possibilités. Au final, elle peut soit appuyer sur payer ou passer. Et j'ai l'impression que c'est la meilleure façon de tout lui prendre s'il a une grosse paire. You don't believe me? Should I believe you?
Au début, je me dis que la meilleure façon de la faire craquer, c'est de lui dire que c'est pas bien grave au final avec une overpair d'y aller. You don't have a bear. I'm sorry. You don't have a bear. How do you know I don't have a pair? Ah, okay. Then it's a tough decision, I agree. Donc, je vois que ça marche pas très bien. Et puis je me dis, au final, une femme dans un milieu d'hommes, c'est souvent une femme qui a du caractère, qui n'a pas envie de se laisser marcher dessus. Et je me dis peut-être qu'elle va vouloir faire l'inverse de ce que je lui dis de faire. Peut-être que si je lui dis d'attendre, au final, elle va pas vouloir faire ce que moi j'ai envie qu'elle fasse. Ce sera un pot énorme, en début de journée, extrêmement important qu'elle paye pour moi. You wait a bit, you reach day 2. You guys let me wait that long. So you don't think I can reach day 2? Okay, I believe you. Et c'est payé contre les dames. J'ai une sensation un peu mixée au fond de moi. D'un côté, je suis content qu'elle ait payé. De l'autre côté, je me sens un peu sale de l'avoir poussée à payer. Mais bon, c'est le poker. Y a pas de pitié. Je relance 8 et 9, UTG plus 2. Et la petite blonde paye. Tirage couleur. Bon, on va faire comme d'hab, hein. Soit on mise au flop, soit on check et on mise à la turn. 600. Ça peut être sympa l'idée de miser petit et de remiser à la turn. J'aime bien l'idée aussi de faire couleur. Allez, on bombe. Snap call. Snap call, ça va souvent être un as avec un carreau. Hein. Ça peut être as valet avec un carreau, des mains comme ça. Peut-être as dame. Je m'attends pas à perdre la main. Enfin, c'est impossible. De toute façon, il va pas me bluffer. Si je mise très cher, il va pas faire tapis avec un as de carreau, avec as 10, avec l'as de carreau. Donc je vais pas me faire bluffer, il faut vraiment que je mise cher là. Allez, 12 000, donc 13 000. J'essaye toujours de regarder la taille du tapis des adversaires. Souvent, quand ils ont un gros tapis comme lui là, un 90 000, ça les gêne un peu moins de faire un gros call, parce qu'ils passent de 90 000 à 70 000. Mais quand quelqu'un a 20 000 jetons, miser 12 000 à la river, au final, c'est une grosse partie de son tournoi. Ah, c'est ce que je lui dis. Yeah, but 12K is not too big for your stack. If you want to call, it's not too bad. But you can fold, of course. Ouais, et là, maintenant, mon speech play l'a fait fold. Ah, il a montré l'as de carreau. Ah, c'est ça, je suis en train d'apprendre hein, les speech play. Je regarde ce qui marche, je regarde ce qui fonctionne pas.
On avance un peu plus loin dans la journée. Changement de table. Relance UTG pour 1300. Je suis au cut-off avec les dames. Je vais 3 bêtes. Hein. On a la petite blinde, un joueur que je pense amateur, c'est assez rare hein, de payer avec 30 000 jetons le 3 bêtes. Donc généralement les mains qu'il va avoir ça va être paire 10, paire 9, As Dame, ce type de main. Et bien sûr il peut avoir des mains beaucoup plus faibles hein, si jamais il est chaud. Ah là là, on était bien content pré-flop. Mais maintenant versus le 4 bet, donc la sur-relance du joueur UTG. Bon, on va évidemment pas passer, mais bon. Les ennuis peuvent arriver. Il y a la possibilité au final il 4 bet en bluff contre moi et qu'il soit pas gêné d'y aller contre la petite blinde. Par exemple, As Valet off me vient en tête. « 9-6-5 ». Alors là, la question, c'est... Tapis, évidemment, on paye si jamais c'est que contre lui. Mais maintenant, si UTG y va, je vais être obligé de passer. Hein. Là, on a le scénario de rêve. Le scénario de rêve, littéralement. Et on gagne. Alors, on arrive à 300 000 jetons, hein, c'est monstrueux. C'est 500 blindes. Dès qu'il y a un changement de table sur le main event, je repars à la pêche aux informations. Cette table est vraiment beaucoup plus difficile que l'autre. Hein. Il me semble que lui joue les tritons, si je me trompe pas. Il y a plein de jeunes joueurs. Je crois que c'est un Mexicain à ma droite, si je me trompe pas. Bon, bah, les deux petites blindes. On peut payer, on peut relancer. Hauteur roi. Si jamais je mise, ça serait en value. Pour me faire payer par roi 5 avec un pic. Des mains comme ça. Donc je peux évidemment miser ces mains-là. Je peux également les checker pour les payer. Énorme table finale qui se joue à côté. En blinde contre blinde, hein, notre range, quand on a hauteur roi, c'est très fort. Hein. Évidemment maintenant un peu moins quand même. Il y a la couleur qui est rentrée, mais j'ai quand même un tirage. Mise 1002, qui fait pas trop sens selon moi. Le pot fait 3004, il mise un tiers. À mon avis, c'est plus un bet pour protection du style 9-5 de cœur, tu sais. Peut-être... Ouais, à mon avis, je m'attends à voir un 9, un 8.
Je vais pas trop lire dans son sizing, hein. Je sais pas encore comment il joue, mais ça pourrait peut-être être sympa de relancer la turn. Sachant que c'est un Polympé, il a pas mal de piques simples. Et là maintenant il fait combien? 8000. Le 10. Est-ce qu'il aurait pas bet plus cher à la turn? Je sais pas. Quand je revois la main, je me dis peut-être que je dois payer sous cette séquence de bet small et de bet cher après. Pas le temps de réfléchir, on se concentre sur cette main-là. Relance UTG, je paye avec As-Dame. Mon adversaire a 30 blindes. On aurait pu 3 bêtes. Hein. Mise tout petit, c'est pas le size. Je suis censé miser plus cher. Mais le truc, c'est que je fais exactement ce que ma main a envie de faire. Doublette du 10. Ouais, il peut avoir As-10 dépareillé, pré-flop. Et maintenant, Dame de pique. La question c'est avec quoi il m'a payé au flop. Est-ce qu'il peut avoir Roi-Dame? Et flush draw au final, je veux dire si t'as As-5 de pique, tu peux même miser au flop, tu peux check raise au flop. Peut-être il y a une petite paire aussi, paire de 5. Là il mise 5000 dans 6500, c'est assez cher au final, mais c'est pas non plus énorme. Donc il peut avoir Roi-10. Ouais, j'essaie de payer. En fait, je connais pas les joueurs. Et quand, dans le moindre doute, je paye. Parce que, en fait, imaginons, il a Roi-Dame et il mise ce size. Ce serait catastrophique de passer. Alors, on nous apporte les sacs. C'est la fin de la journée. Je tiens à dire que la bière n'est pas à moi. Hein. Magnifique day 2. J'ai un stack monstrueux. Combien 60 290. Ça fait combien de blindes au 100 ça? Ça fait un bon 100 blindes au 100 ça. Reste comme ça. Attends-toi, Ben. Voilà, reste comme ça. Voilà, je vous montre, j'ai plus que toi. Ah, c'est pas mal. T'as 160? C'est bien. T'as 230, qu'est-ce que je te rattrape? Je te rattrape après, t'inquiète, je m'en bats les couilles. Alors, je t'ai pas menti, hein. Départ de journée Tony Truant. N'hésite pas à t'abonner pour voir la suite. La prochaine vidéo arrive bientôt. À la prochaine.